à cause de Jésus. Amen. Ta famille te combat à cause de Jésus. Amen. Tes affaires sont bizarres à cause de Jésus. Amen. Parce qu'il faut qu'on a fait tous les secteurs de ta vie pour que tu abandonnes Jésus. Amen. Crois. Et qui sont baptisés, c'est eux qui sont sauvés. Amen. Et c'est ceux-là, les miracles les accompagnent. C'est eux qui manifestent la puissance de Dieu. C'est eux qui dégagent l'onction. Ta vie, c'est pour triompher. Ils l'ont enterré. Amen. Le 4e jour, Jésus a prié pour Lazare. Amen. Lazare est revenu à la vie. Amen. Vous savez ce qui va se passer après? Les gens venaient maintenant pour entendre le témoignage de Lazare. Amen. Donc Lazare à son tour est devenu quoi? Un gagneur d'âme. Et toi? Et toi? Amen. Ce matin, si on avait donné l'occasion, j'ai béni le nom du Seigneur. Hey, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'avais Phiron ici. Quand j'ai Rokoso, Phiron est cassé par. Gloire à Dieu. Amen. C'est là qu'il sorti. Mon frère, ma soeur. Amen. Jésus est réel. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il est mort pour tes péchés. Il est mort à ta place. Amen. Il a été enseveli avec toi. Amen. Il est ressuscité avec toi. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Jésus n'est pas venu pour que tu aies l'argent. Parce que tout à l'heure, je sais que tu as me dit que tu as des problèmes. Où est Jésus? J'ai me dit que tu es malade. Où est Jésus? Ce que Jésus a fait pour toi dépasse la maladie et la richesse. Amen. Il a mourir. Parce que ce n'est pas lui qui a promis l'erreur. Amen. Mais il a accepté de mourir pour toi et moi. Amen. Le plus important, mon frère, ma soeur, c'est à la mort, la vie après la mort. Amen. Jésus est mort pour ne pas que tu partes mourir encore dans l'enfer. Donc, il est mort pour toi. Amen. Donne ton cœur à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Si tu as donné ta vie et que Jésus est rentré en toi, il va changer ta vie. Amen. Amen. C'est pas que ton mari va t'aimer. Tu as la paix. Tu as l'assurance. Que tu as la vie éternelle. Tu as l'assurance que tu es sauvé. C'est ça la première sécurité. C'est ça ma sécurité. Et que j'ai la vie éternelle. Et que tu as la vie éternelle. Le jour où tu as cru réellement que tu as donné ta vie à Jésus, tu as la vie il dit il va arriver des temps de turbulation, des temps difficiles. Mais il dit ceux qui croient en moi vont surmonter. Ceux qui persévèrent seront sauvés. Ceux qui persévèrent, c'est tout. C'est parce qu'aujourd'hui ça ne va pas. Ton travail ça ne va pas. Au niveau de tes enfants, non, ça n'a rien à voir avec ton salut. Maintenant, puisque tu as accepté Jésus, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la puissance de contrôler maintenant tout ce qui est autour de toi qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est tout. Donc si tu crois en Jésus, que tu refuses de combattre, ça te regarde, ils vont te piétiner, mais ce n'est pas à cause de ça que tu vas pas aller au ciel. Maintenant si tu sais que tu as le ciel et que tu ne manifestes pas le pouvoir de Dieu en toi, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas marcher sur toi. Amen. Ça va clair? Amen. Tu es militaire. Tu ne dis pas si ton ennemi va te tuer. Amen. Donc ne comparez pas, ne confondons pas les choses. Amen. J'ai cru en Jésus, je suis sauvé. Comme je suis sauvé, Jésus est venu vivre en moi par le Saint-Esprit. Et il m'a donné le pouvoir de marcher, de soumettre. Pourquoi te fâcher? Pourquoi te gonfler? Pourquoi ne pas accepter Jésus? Pourquoi ne pas marcher avec Jésus? Pourquoi ne pas aller annoncer Jésus à quelqu'un? Il y a des gens ici qui disent quoi? Moi, je ne suis pas marié. Il y a annoncé Jésus, on me dit, est-ce que tu es marié? Donc, tu as vu, non? Oh, j'oublie que Jésus dit, si tu as honte de moi, tu auras honte de moi devant le Père. Amen. Pourquoi Jésus a honte de toi? Amen. Tu as honte de lui. Amen. Tu ne peux pas annoncer Jésus, tu as honte. Mais si tu es à l'école, tu ne peux pas parler de Jésus à ses collègues. Amen. Tu ne peux pas les envoyer. Tu ne peux pas envoyer tout. Tu parles de quoi même? Il est bien guéri. Là, il y a à annoncer Jésus. Parce que c'est écrit qu'il faut être en bonne santé pour annoncer Jésus. Amen. Quand Jésus a parlé, il a dit c'est ceux qui sont en bonne santé qui vont annoncer. Amen. Pour Dieu, là, c'est conditionné à ta santé, à ton argent. Ou qu'est-ce qui est conditionné? On dit tu crois, tu es baptisé, tu deviens quoi? Quelqu'un qui devient une source de... C'est tout. Que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, ça ne t'empêche pas d'annoncer Jésus. Est-ce que tu sais que c'est quand tu annonces à quelqu'un et que tu vas prier pour les malades et que Jésus, toi aussi, toi te guérit? Est-ce que tu sais comment Dieu a prévu pour te guérir? On croise les bras, on est sous-préfet.
On attend que tout aille mieux. Amen. Seigneur, donne-moi milliards. Seigneur, donne-moi des dollars. Amen. Oh. Amen. Jésus dit, regarde. Ceux-là n'ont rien compris. Ces dollars, millions. J'ai que je veux de toi là. Et que tu sois, je te donner les dons pour aller les manifester. Amen. Pour aller gagner les âmes. C'est ça l'église. On dit mission évangélique. On parle mission. On ne dit pas mission. On dit mission. Mission. Tu es missionnaire. Tu dois aller évangéliser. Tu dois gagner les âmes. Tu as l'église avec 50 ans. Tu as amené qui? Même pas petit poussière dans ta main. Viens. Même pas petit chrétien. Ton petit frère. Comment il s'appelle? Élisée. Un petit Élisée qui traîne derrière toi. Et toi tu dis que tu aimes Dieu. Et toi tu dis que tu es évangéliste. Et toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Les sorciers initient chaque jour. La semaine dans le chemin m'a révélé que dans le quartier, ils ont mis en place un groupe des enfants sorciers pour attaquer les hommes de Dieu, pour attaquer les églises, pour attaquer le quartier. Pour que les gens n'arrivent pas à prier. Pour que les gens, ne vont pas à l'église. Tu as vu ça, non? C'est pas un cas, ils vont à l'école. Ceux qui aiment, donne-moi aussi. Amen. Amen. Donne-moi aussi. Âgé. Amen. Il dirige ses enfants. Amen. Amen. Mais nous, notre objectif est que vous acceptez. Amen. Amen. On ne fait pas sa part. On ne lit pas les textes. Mais on veut que vous changiez. Donc vous aussi, Amen. vous aussi, va l'écouter. Amen. Si déjà elle n'est pas mariée, encore, elle ne va pas à marier. C'est pas qu'elle va se marier, qu'elle va faire toujours. Amen. Mais si déjà tu n'as pas, tu ne peux pas parler de lui. Amen. C'est pas quand tu as bien t'asseoir là que tu as parlé. On se voit dans la rue, il te salue 10 000 fois, mais tu n'as jamais voir chez toi. Amen. Parce que Dieu m'a déjà dit le pourquoi tu ne viens pas. Donc, le pourquoi là, la raison pour que tu ne viens pas là, c'est pas une raison valable pour que moi je paie mon temps chez toi. Amen. Dieu n'a qu'à résoudre tous tes problèmes avant que toi tu as venu à l'église. Amen. Parce que toi tu l'as accepté pour qu'il te rende riche. Toi-même, est-ce que tu obéis à Jésus? Amen. Vous venez à l'église et vous ne connaissez pas lui qui est devant vous. C'est comme pasteur qui court derrière vous. Nous, des prophètes. On te dit la vérité. Tu ne crois pas, tu laisses. Pour que je vais chez quelqu'un, je prie d'abord. Passer. Passe. Est-ce que celle-là ne peut pas avoir dit monsieur ici? Maman, est-ce que tu ne peux pas le faire? Donc, si tu te montres utile, tu vas voir, tu es un prophète. Parce que la Bible dit à ce temps-là, la voix de Dieu se faisait rare. Amen. On n'entendait plus la parole de l'Éternel. Dieu voulait un prophète. Amen. Anne a compris que si je prie selon la volonté de Dieu, il va me répondre. Amen. Il va venir, il va faire un mois, tu as vu, je suis bon chrétien. Alors maintenant, tu dis, il faut attendre. Tu dis, voilà c'est qui? Tu vas voir. Mais si un mois, Hey. il va disparaître. Il va disparaître. Pourquoi on aime l'argent? C'est pas ça d'abord. Jésus est venu pour que toi et moi sois sauvés. Si tu donnes réellement ta vie à Christ, tu seras sauvé. Il se peut que ce soit un prophète. Il se peut que ce soit un pasteur. Je te donne un exemple. On avait un oncle là. Il était boutiquier. Il avait beaucoup d'argent. Et la soeur est venue payer dans la boutique. Il a vu femme. En ce moment, c'était bâti une mission où les soeurs se foutent. Amen. Oreille, mais on ne voit pas. Il n'y a pas boucle d'oreille. Et il dit, il veut de la sœur. Elle dit, il n'y a pas de problème. Allons à l'église. Quand il a commencé à aller à l'église là, il dit à la sœur maintenant, mais on peut aller, mais tu as vu, il a accepté. Est-ce que s'il a accepté, il va te demander ça? Si le Saint-Esprit est rentré, est-ce que ça va se lever encore? Amen. Si
tu es là, tu l'as pris. Tu as appelé à quelqu'un qui est malade là. Dans la même maison, c'est qui va se faire. Amen. Est-ce que je peux prier? Tu crois que Jésus peut te guérir? Lève-toi. Et le gars, il me suit prier. Tu vas voir. Avant que tu vas sortir de cette maison, ils vont te faire une offrande de 5 000. Amen. Alors que tu n'avais même pas l'argent de manger. Amen. C'est ce que Jésus est capable. Amen. Jésus est. C'est ce que Jésus a fait pour eux. C'est ce que Jésus a fait pour l'humanité. Vas-y, papa, plaisir, parce que Dieu n'a aucun intérêt à toi. Envoie les gens à Christ. Même ton chef, s'il le convertit, vous êtes dans la même église. Il le convertit. Qu'est-ce qui peut se passer? Il monte, tu monteras. Mais c'est ça. Les gens disent, vous ne priez pas pour eux. Alléluia. Amen. Moi, quand je suis accepté le Seigneur, j'ai prié beaucoup pour mon père. Sinon, avant, ceux qui me connaissent ça, un juge. On allait là-bas un jour, ceux qui avaient vécu parti. Les fêtes d'autres, on allait faire d'autres, ma petite soeur. Ceux qui étaient moi, ils ont vu un peu. La maman qui m'a accompagné. Tu étais là, non? Tu savais ce qui s'est passé? Elle s'est dormi. Il ne m'a pas laissé dormir. Hein. La nuit, elle a pris le moto, il dit ça, c'est tué au champ. Tu vois les gens qui font moto là. Il m'a insulté de 19h jusqu'au jour. Amen. Mais nous on a prié. Pour finir là, c'est nous tous on a commencé à danser à la bonne. Ceux qui ont vu la vidéo. Amen, 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 amen. Beaucoup de gens qui sont là, que je connais aujourd'hui là-bas, c'est Papa Fabrice. Alléluia. Amen. Maman Gauthier, maman, surtout maman aussi, maman générale, maman Diomandé, elle est vraiment à féliciter. Parce qu'aujourd'hui, si ça, on a plus de 5 à 7 personnes de sa famille, de son quartier, alléluia. Sois un gagnant d'âme. Ça fait 7 ans, quand tu as commencé le ministère là, mais tu n'as jamais amené une âme à Christ. Tu te dis que tu as déjà fait assez. Si tu n'arrêtes pas, maman Gabagui numéro 1, c'est elle qui a envoyé maman Gabagui numéro 2. Il y a maman aussi qui est là, lève-toi. Vraiment, on doit l'acclamer aussi fort. Elle a délogé sa cour. Acclamons Dieu pour elle. Amen. Et là, si on continue ça, on sera obligé de partir là-bas encore. Amen. Oui. Quand on a fini de Saint-Léti, on m'a appelé. Quand ils sont allés plus bellement au filet, moi-même, je dis non. Quand il m'appelle, je ne décroche plus. Ben, je connais papa là. Si il commence dans ça, mais qui va aller là-bas? Il ne faut pas gagner des gens que tu vas abandonner à leur merci. Si tu laisses, tu vas dire, c'est là. Quand quelqu'un va prêcher, de la manière où ils enseignent comme ça là, t'as lâché, hein? Un petit va virer, va sortir en vous. Vous êtes comme ça derrière. Donc c'est que la fumée là, c'est là. Personne que j'ai touché. Si ces personnes continuent d'évangéliser, si tu meurs aujourd'hui, la place que Jésus te réserve peut même dépasser pour le pasteur. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui n'ont pas tenu l'église. Mais à cause du fait que dans l'église, c'est été des évangélistes, on menait beaucoup d'âmes à Christ. Mon frère, là, je ne peux pas voir le pasteur et le pasteur. Amen. Parce que le pasteur, vous connaissez le pouvoir ici. Alors que cette soeur-là, elle va chercher, sans demander même moyen de transport, elle va parler de Jésus. Là, parce que le Seigneur va faire. Remarquez, il dit beaucoup, 150 à 95% des personnes qui vont prendre ta porte et qui vont par la puissance de Jésus annoncer l'évangile. Amen. Quand tu rentres dans la maison, tu as la paix du cœur, tu as la joie parce que quelqu'un a accepté Jésus. Mais toi, tu es là, tu es triste parce que tu n'as pas mangé hier. Et ceux qui ont commencé l'évangile avant toi et moi, Élie a fait comme Élie ne mangeait pas, jusqu'à ce que le corbeau, Dieu envoie un corbeau. Dieu envoie son œuf amener un gâteau. Les soirs, les femmes, elles font des groupes pour aller chercher les âmes. C'est toi qui, Jésus, oh, tu es où? Tu as fait quoi?
Moi là, moi je n'aime pas qu'on me parle mal. Donc moi là, je ne peux pas aller dire quelqu'un me chier à cause de Jésus. Tu as cru? Tout chose en ennemi. Il faut changer ta stratégie d'évangélisation. Pas d'évangélisation. Plus tard on va voir ça. Alléluia. Amen. Évangélisation, les gens vont plein là. Moi j'ai fait. Je sais ce qui est dedans. Jésus ne demande pas ça. Il dit d'aller porte à porte. Tu vas, bonsoir monsieur. Pour qu'on gagne, papa demandait, on allait chez lui à la maison. C'est pas dans la rue, il m'a entendu. Je suis allé le doyen, on s'est assis, on lui a parlé, il dit, il a compris. Dieu fait offrande. Mais il n'y a pas un qui dit qu'il me donne à Jésus. Est-ce que Jésus est satisfait? Non. Moi j'ai eu l'argent, mais Jésus n'est pas satisfait. On a fait ça après Tio. La nuit, on a été défendu, les gens sortent de leur maison. Ils transpirent, je ne sais pas c'est quoi ils faisaient. Il est sorti, boum. Il n'a jamais vu ça dans le village. Mais maman, ça n'a pas mené quelqu'un. Il est intrigué, chaud. Si tu vois que maman Blanche est 2 jours là, elle commence à faire façon, c'est maman Gauthier qui couche chez maman Blanche. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, vraiment, 2 jours là, c'est chaud. Ma soeur, c'est à cause de ça que tu ne viens pas. Non, voici ce que la Bible dit. Ni les choses présentes, ni le pain, la nudité, la souffrance, les pains, comme séparé de l'amour de Dieu. Dieu 2000, il faut des défenses de 2 jours. Dimanche, je vais te trouver à l'église. C'est ça. Reste un sacrifice pour le Seigneur. Tu vas aller bavarder seulement. Alors que tu as l'argent, il faut lui donner. Elle va payer 1 kilo de riz, on fait son marché. Le temps que vous allez prier ensemble pour qu'elle comprenne que la vie chrétienne là, c'est pas facile et qu'elle doit persévérer et que Jésus est au contrôle. Et maintenant, tu vas dire, bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? Bon, vraiment, je veux faire 30 ans. Vous deux, vous partez chercher le travail pour lui donner. C'est tout. Maintenant, là, gagner des âmes, là, c'est nous de notre travail. Qu'il soit ministre, lui aussi doit gagner des âmes. Amen. Qu'il soit directeur de cabinet du président, ça ne compte pas pour Jésus. Ce qui compte est qu'il soit un gagnant d'âme. C'est tout. Les gens ne comprennent pas ça. Donc, lui vient. Tu travailles. C'est une bonne chose. C'est pour ton épanouissement. Ça va te permettre d'être heureux. Maintenant, nous deux là, la mission que Jésus nous a donnée ne concerne pas le travail qu'on fait. Je l'ai amené à Christ. Tu l'as formé. Maintenant, il a Jésus maintenant. Il sait distinguer sa droite de sa gauche. Même si la tempête vient, il ne sera pas ébranlé. Parce que tu l'as formé. Lui, à son tour, il va maintenant. Il prend. Tu comprends? Amen. Il a pris, non? Va prendre pour toi. Elle n'a qu'à aller prendre. Au départ, on était combien? On était 2. Maintenant, on est combien? 6. Le royaume de Dieu fait quoi? Ça grandit. Grandit. La gloire revient à qui? À Jésus. Qui sera content de nous? Jésus. Si Jésus doit être content de nous, c'est pas parce qu'on travaille. Parce qu'on est des gagnants pour vous. Toi, tu vas plus. Elle, allez prendre pour vous. Toi, on va prendre pour toi. Ça devient combien? Le royaume fait quoi? Ça grandit. Le royaume fait quoi? Ça grandit. Maintenant, nous deux là, on devient quoi? Les leaders. Les leaders. Tu comprends, non? Nous, on est les leaders. Et maintenant là, ils sont maintenant les... Vous devenez... Vous devenez maintenant les encadreurs, les papas spirituels de tout ce que vous voyez là. Donc, nous maintenant, on est au-dessus. Vous comprenez? Nous, on laisse cela. On va encore reprendre. Vous aussi, vous partez reprendre. Le jour où tu ne vas pas celle-là, qui l'a envoyé? Qui allait la tirer? Viens. C'est toi maintenant qui te déplaces. Tu as son numéro. Tu connais chez elle. Maintenant, si elle te dit qu'elle ne travaille pas chez elle du travail,
Toi, tu dois prier. Tu dois lui dire, on va prier. Tu donnes le moment de jeûne et prière. Même si c'est chez elle, tu t'en vas vous prier pour ça. Amen. Quand vous allez commencer à prier, Dieu va lui ouvrir les portes. Amen. C'est tout. C'est qu'on fait reçoit comme là, ça c'est tapage. Voilà le vrai travail. Voilà le vrai travail. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande. C'est ce que Jésus a dit pour partir. Le Saint-Esprit est venu pour nous amener à faire ça. Il dit, vous serez mes élèves jusqu'à l'extrémité de la Judée et jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est pourquoi ils sont allés partout la terre. Et toi et moi aujourd'hui, on parle de Jésus. Si eux s'étaient assis, on n'allait pas parler de Jésus. On n'allait pas connaître Jésus. Donc, toi tu es là. Tu travailles quelque part. Tu es dans un quartier. Même si on dit que tu t'appelles Tommy la poisse comme Jésus est déjà là en toi. Au moins quand tu vas passer, tu vas trouver quelqu'un passé. Tu vas trouver une soeur en difficulté. Tu vas trouver quelqu'un qui est malade. Il faut aller prier. Il ne faut pas dire que c'est maman. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas d'abord travail. Mais si tu n'as pas la grâce d'avoir travail, ce n'est pas une raison pour t'asseoir à la maison. Tu peux perdre le travail, mais tu ne dois pas perdre Jésus. Retourne à Jésus. Si nous travaillons comme ça dans cette église, il va sortir des ministres en ce lieu. Il va sortir des femmes d'affaires. Vous allez voir que les témoignages vont venir chaque mois. Vous allez voir que les mariages vont s'allier. Vous allez voir que l'enfantement sera là, les grossesses en désordre. Alléluia. On n'a pas dit tu prends une petite fille sur la route, tu viens enceinte. C'est pas de ça qu'on parle. Comme ça. Maman Letty, ton mariage là, son témoignage partout. Mais depuis son mariage, elle a amené qui? Vous-même regardez. Son mariage a attiré tous ses camarades. Mais son mariage n'a pas attiré des gens à Jésus. Amen. Donc ton mariage là, pour toi c'est un succès. Pour Dieu c'est pas un succès. Amen. Tu comprends, mais hein? Puisqu'il t'a donné, pour que toi aussi tu deviennes, tu donnes aussi. Amen. Quand Dieu te guérit, c'est pour que par toi quelqu'un aussi soit guéri. Amen. Si Dieu te guérit aujourd'hui, ma soeur, c'est pas pour que tu partes t'asseoir à la maison, hein. C'est pour que tu continues avec lui. Amen. Dieu te guérit pour te montrer qu'il est Dieu. Et si tu lui confies ta vie, tu vas voir que tu vas plus regretter. Tu comprends maintenant? Amen. Donc voici le travail. Mais vous êtes là, vous êtes belle. Mais vos sujets là, vous voulez que Dieu agrée. Mais c'est pas les âmes. Les esprits de vos familles là, vont continuer à vous dominer. Amen. Parce que ce qui va rendre Jésus à dire, c'est quand vous accomplissez sa vision. Amen. Ce qu'il demande là, c'est ça que tu dois faire. Parce que quand tu as prié, tu as dit Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai amené à toi. Est-ce que si quelqu'un dans ces conditions peut continuer à envoyer à toi, Seigneur, fais quelque chose. Il dit, c'est qui parle? C'est ma fille là. Tiens ton mari, tiens ton mariage. Tu comprends bien? Amen. Où est Ézéchias? Il dit, souviens-toi, j'ai travaillé avec intégrité. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je dis oui. Tout ce que tu dis là, les preuves sont là. Tu as su 15 ans. Tu fais rien. Et puis tu dis, Seigneur, il est écrit comment? Mais tu n'appelles pas quelqu'un. Si tu appelles, c'est rare. Mais tu es là. Ça va pas, tu dis gloire à Dieu. Amen. Quand on t'appelle, tu dis tout va bien. Amen. Quand on dit aller au village, malgré que c'est chaud, tu vas aller grouiller pour avoir ton transport et puis ce que tu as donné là-bas. Quand toi tu arrives, ton dernier cri d'habit là, c'est ça que tu apportes. Amen. Pourquoi tu es heureuse? Tu dis c'est Jésus qui fait ça. Pourquoi c'est comme ça, c'est Jésus? On dit 5 000, tu dis tu es 6 000. Amen. Oui, si tu fais ça, tu peux leur parler de Jésus. Qui va bavarder? Qui va bavarder? Qui va bavarder? Tout ce que tu vas dire à l'évangile, c'est que quelque chose se passe. Tu comprends? J'ai dit, la semaine passée, c'était, en tout cas, il n'y avait pas de monnaie. Moi-même, j'ai pris jusqu'à mes larmes coulent. Amen. À la maison, on t'appelle. À l'église, les gens marquent la vienne s'arrêter. Papa, il n'y a plus sauce. Maman, ça dit quoi? Ça dit qu'eux, ils aggravent. Il était là, mes pieds, si je me mettre là. Là, katakaba. Rabababa. Quand je suis quitté à la maison, je ne sais pas, je cherchais quoi dans mon sac.
Il était allé payer parfait chez la jeune soeur. Il regarde l'enveloppe que les frères là m'ont donné pour action de grâce. Ah, c'est resté dans ma poche. Amen. Il dit, si tu me vois courir, j'aime bien. C'est pas dire ça manque ici là même, c'est pas même là. Maman, faut faire ça là, Dieu quoi? Le Seigneur Jésus, si tu lui fais confiance et que tu lui amènes les armes, il dit, tu es là non? On était ici. Il y a une soeur qui était malade gravement. Vous comprenez? Ils sont allés à l'hôpital, ils vont aller au CHR. Moi, je dis pas de CHR. Au moment où je suis quitté à la maison, pour me dire, il y a une de mes filles qui ne vient plus ici. Mais ce jour-là, la nuit, elle dit qu'elle a fait 2 jours qu'elle me cherche, qu'elle voulait aller chez moi, qu'elle est venue payer sa dîme. Amen. J'ai dit, il n'acclame pas, c'est pas lui. Amen. Et ils sont au courant. Amen. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Lui, il va faire des sacrifices pour elle. C'est pas ça. À lui donner du travail. À l'aider à grandir dans la foi. À l'encadrer. Si elle n'a pas de billes, il va faire pour acheter. Quand elle a grandi là, tellement la joie m'a débordé. On était ensemble. Tellement la joie m'a débordé. La femme dit 13 000. Moi, il a mis 2 000 là. Ça n'a qu'à faire 15 000 en même temps. La dîme qu'elle m'a envoyée, c'est 15 000 francs. Amen. Alors que papa, là-bas, là, c'était 15 000. Comme je suis arrivé là-bas, je lui ai parlé de Jésus. Elle dit, si elle n'est pas pu, vous allez partir. Il dit, tu vas faire. Dieu a un toi. Amen. Il a mis des capacités. Je vois quelque chose en toi. Amen. Maman, je vois quelque chose de grand. Amen. Elle n'est pas dans mon église. Elle a cru. Elle a pu faire la chose. Elle-même, la matin, m'a rappelé. Amen. Tu comprends, non? Amen. Tu comprends bien? J'ai dit, maman, il faut prendre les 2000. Je ne suis pas n'importe qui, maman. Amen. Hey, c'est toi qui éduques ton cœur. C'est pourquoi Dieu ne fait pas les choses de ta vie. C'est pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu ne vois pas le miracle. Tu lis les démons fatigués. Gênés quand tes côtes là sont, quand il y a hémorroïdes. Il n'y a pas d'exaucement. Quand tu n'as pas la clé. Imaginez, si 2 pasteurs, je suis un pasteur, l'autre pasteur arrive là-bas, elle va recevoir qui en première position? C'est moi qui va chercher. Mais si l'autre en cravate, elle dit monsieur, venez d'abord. Pourquoi? Parce que le jour, il a fait quelque chose. Vous êtes là, dans vos services, vous payez, vous ne pouvez pas honorer vos chefs. La personne qui t'a mis là-bas, qui va te bonner, toi tu la négliges, tu n'as jamais grimpé. Parce que Dieu là, il ne saute pas les étapes. Amen. Parce que votre patron là, vous partez, patron, on a fait ce mois là, hein, et puis toi seul tu te caches. Tu sais que le patron, tu vas donner à quelqu'un, puis la personne te regarde et puis ne peut pas s'en revenir, tu payes et puis tu vas donner. Il faut avoir un problème dans le travail, va le voir. Lui-même là, il va dire, il faut laisser tranquille. Il va devant toi et dire, tu l'as laissé le tranquille. C'est fini. Mais tu aimes l'argent. Tu es trop public. Si c'est que les hommes c'est vraie option, tu vas guérir toujours. Lui, la fille de prière, tu dois les avoir, tu restes là.